Bonjour, 12e vidéo de la série Méditation évolutive. On va voir aujourd'hui les 9e et 10e outils thérapeutiques. Le 9e, c'est quel est le sens de la vie pour moi? La vie avec un grand V. Le but un peu de cette vidéo avec ce 9e et 10e outil, c'est sans faire et être prosélytiste. Je pense que jusqu'ici, avec tout ce que je vous ai proposé, euh, dans la méthode, donc évidemment que les vidéos ne remplacent pas les cours que je vous donne en ligne et puis tous les supports que je peux vous apporter via le livre, entre autres. Jusqu'ici, on a déterminé qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez devenir. On vous a donné, avec les outils, le moyen de savoir comment trouver en vous les moyens, comment les déterminer et d'arriver à mesurer l'avancement sur ce fameux chemin d'évolution. C'est un petit peu comme si on avait posé une terre stable pour vous. Quelque chose sur lequel vous allez pouvoir marcher pendant quelques temps. Et surtout, si vous continuez ce principe de remise en question via l'auto-évaluation avec des outils comme la récapitulation, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir poser les pieds sur quelque chose de solide. Donc une notion de terre. En énergétique, on aime bien opposer à la terre le ciel. Et ces 9e et 10e points nous parlent de ça. Finalement, au-delà de tout dogme, je pense justement que c'est très important. Je vous disais qu'à l'époque où j'ai compulsé cette méthode, j'avais un but d'apporter une réponse à des gens qui me demandaient justement de les aider à faire de la méditation quelque chose d'utile pour avancer. J'avais réfléchi un petit peu parce que moi-même j'ai une expérience d'une approche très philosophique, imprégnée de bouddhisme, et en l'occurrence pour ma part ésotérique japonais. Ça ne convient pas à tout le monde. Pour ma part, ça m'a convenu, j'ai adoré ça, j'adore toujours ça, pardon. Par contre, je comprends beaucoup des personnes que je rencontre qui ne veulent pas en entendre parler. Ils ont des anciennes blessures, typiquement les catholiques, puisque mon environnement est suisse roman même. Souvent, les gens ont des très mauvais souvenirs, des prières imposées à l'église, des choses comme ça. Et ils veulent surtout pas une méditation qui soit inspirée par quelconque religion. Ces 9e et 10e points n'ont pas pour but de vous faire statuer sur la religion. Ça, je vous laisserai faire, je vous conseille même hors méditation, parce que c'est un très très long sujet. Par contre, l'aspect spirituel, le ciel de la vie, si vous vous projetez 200 000 km au-dessus de votre position actuelle, que vous êtes en sustentation dans l'espace, qui êtes-vous? Au-delà de l'être humain que vous êtes, que vous avez posé avec tout ce travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, dans ce 9e et 10e point, ce que je vous suggère, c'est vraiment de méditer sur quand vous enlevez l'être humain en vous et vous ne gardez que l'être vivant, c'est quoi? C'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? Vous êtes relié avec les autres êtres vivants ou pas du tout? euh, À mon humble avis, au-delà de tout dogme, je pense qu'à un moment donné où on a passé assez de temps à méditer sur soi-même, qu'on a trouvé des outils pour favoriser le calme en nous, la sérénité, qu'on est en connexion directe avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qu'on arrive à tenir compte de plusieurs aspects de nous en même temps, de notre corps, de notre affect, de notre pensée, qu'on arrive à vivre en harmonie avec nous-mêmes. Je pense que tout naturellement, l'être humain se pose des questions au-delà de ses propres limites. C'est un peu le but. Laissez-vous aller à vous poser vraiment des questions essentielles. Vous les avez, les références, qu'elles soient culturelles ou religieuses de votre passé.
On vous a donné les notions. Servez-vous-en comme référence. Vous avez le droit de tout balayer et d'inventer les vôtres, peut-être, mais essayez peut-être de trier dans ce qu'on vous a donné. C'est une très belle étape permise par la méditation, trier notre passé, choisir entre le bon grain, ce qu'on va conserver pour entretenir et développer ce qu'on est, et livrer, qu'on peut se permettre de jeter. De même en spiritualité, je pense qu'il est important de trier l'illusion de la vérité au moins pour vous. Qu'est-ce qui vous semble vrai? Si on vous dit honneur, déshonneur, amour, haine, pacifisme ou militantisme, voire militantisme armé, quand on vous oppose comme ça des termes, vous choisissez quel camp et pourquoi? C'est quoi votre argumentaire? C'est quoi le sens à tout ça? Vous vous baladez en forêt, vous voyez un animal blessé. C'est quoi votre rôle? Pourquoi vous le voyez? Est-ce que de le voir, ça vous responsabilise quant à l'éventuelle guérison que vous pourriez lui apporter ou au contraire, c'est un pur hasard? Voilà, aussi, le hasard, ça existe? Ou bien, comme moi, vous seriez tenté, comme je l'ai fait moi il y a 35 ans, même avec mon caractère d'adolescent protestataire de l'époque, j'ai osé réfléchir parce que j'avais un excellent prof de méditation qui m'a extrêmement bien guidé sur des choses comme le karma. J'avais envie ou pas? euh, C'était pas évident. C'est ce que je vous propose. Ça peut être long. Pour des cas comme moi, perso, j'ai fait, je sais pas, 10 ans pour statuer là-dessus, sur ce genre de choses. Sur l'aspect strictement spirituel, rien que pour régler mes comptes avec moi-même. Mais c'est ce que je vous propose. D'arriver une fois à sortir de la guéguerre contre la Bible, contre le livre religieux en général, d'où que vous proveniez, ce qui était mon cas, pour se poser des vraies questions existentielles. C'est quoi la vie? C'est quoi mon rôle? S'incarner sur Terre, ça veut dire quoi? On est là pourquoi? Est-ce que lorsque notre décès est prononcé, il se passe encore quelque chose ou pas du tout? Osez une fois jalonner ce genre de questions de vos propres réponses. Osez vous écouter, faire ce qu'on appelle les trois singes. Plus que jamais, la méditation, en fait, c'est évidemment faire les trois singes, c'est-à-dire arrêter de regarder à l'extérieur, mais se plonger à s'observer soi-même, cesser d'écouter le bruit ambiant pour se concentrer sur les réponses qui émanent du très fond de nous, se taire pour écouter. Je pense que justement au niveau spirituel, c'est le parachèvement de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, donner un ciel à la terre que vous avez patiemment établi jusqu'à maintenant, si vous m'avez fait l'honneur de me faire confiance suivant la méthode. On arrive à un stade où finalement, c'est qui Dieu? Je me souviens, moi j'étais dans une révolte quand j'étais ado. Franchement, comme j'avais beaucoup d'amis qui étaient morts pour des raisons plus ou moins honorables, entre autres des overdoses, pour partager un peu avec vous, j'étais pas très enclin à entendre le récit d'un Dieu, un Dieu de bonté. Il m'a fallu des années pour oser me poser des questions, mais ça a été salvateur. Pourquoi? Parce que justement, avec ce côté protestataire, j'étais pas enclin à prendre une tradition juste pour ses beaux yeux. Donc je me suis au préalable posé des questions, des vraies grandes. Pour ma part, je les ai résolues. C'est ce que je vous souhaite. On acquiert une paix. J'oserais dire qu'avec le travail que je vous ai proposé jusqu'à maintenant, vous vous donnez la paix sur Terre. Et avec ce que je vous propose précisément là, avec ces 9e et 10e outils, c'est vous donner, sans trop se prendre la tête sur le terme, une paix de l'âme. D'arriver à se poser des questions une fois pour toutes sur le pourquoi de, typiquement, la mort, l'injustice de la mort. Moi qui adore les gens,
J'ai toujours profondément trouvé ça injuste, même pour des personnes âgées exceptionnellement gentilles. Tu te dis, mais merde, ils auraient pu rester encore 2 3 ans. Ben justement, oser se poser des questions, oser rentrer éventuellement dans une méditation une fois les larmes plein les yeux, en pleine révolte contre, entre guillemets, Dieu ou le concept qu'on s'en fait jusque-là. Et puis se poser les vraies grandes questions, oser aller, peut-être, peut-être pas, toucher des philosophies. Pour ma part, qui suis de caractère laborieux, je ne suis pas un doué, je suis plutôt un laborieux, quelqu'un qui a besoin de travailler. J'ai eu besoin de lire des dizaines de milliers de pages de livres pour avoir un matériau sur lequel réfléchir. D'autres ont préféré, qui ont suivi la même voie que moi, donc méditer uniquement, trouvez votre voie, posez des questions, renseignez-vous. Mais c'est une chose qui est magique, je pense. D'oser se poser des questions, d'oser se dire que peut-être, comme j'essaye d'évoquer la possibilité dans le point 10, que j'appelle je me relie au vivant, je pense très sincèrement, humblement, en toute modestie, qu'en tant qu'être humain, on peut non seulement se relier en silence, sans geste, à notre congénère et lui donner quelque chose de positif, parce qu'évidemment, tout le reste, je vous le laisse. Je pense qu'on n'a absolument pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour souhaiter les pires des choses à nos congénères, ce que souvent, malheureusement, on fait, je pense. Apprendre à faire l'inverse, apprendre à se relier aux vivants, à commencer par évidemment ses congénères, mais les animaux. Arriver, oser vivre une connexion, arriver à créer un lien d'être vivant à autre être vivant, à une plante. Et oui, j'ose même le terme, à une pierre, d'arriver à créer un lien, de se relier avec, certains diront, le taux vibratoire de la pierre, mais cet aspect actif dans tout être qu'on est donné de rencontrer, sans se prendre pour le roi de la création. En arrivant à réévaluer les choses, je pense que on peut même après poser les pieds dans quelque chose que j'ai appris à apprivoiser. Tout le monde invisible, tout le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde spirituel, invisible? Des monstres, des anges, les deux. D'oser se poser des vraies grandes questions en employant peut-être des bases que sont les bouquins, les enseignements, les cours que vous pourriez prendre. Mais c'est important au final de ne pas réciter quelconque livre, mais plutôt parler de votre expérience, expérimenter, oser méditer en vous posant des questions, en vous concentrant, puisque vous avez appris à le faire, sur votre intérieur, sur tous vos aspects intérieurs. Vous avez acquis donc une faculté de concentration, de focalisation de vos capacités méditatives sur des points précis. La même chose sur le spirituel. N'ayez pas peur. Osez réfléchir à tout. Il y a des sujets qui sont extrêmement scandaleux, entre guillemets. Je prends un tout petit exemple, les anges. Souvent quand je pose la question aux gens qui suivent mes cours, anges, tout de suite, il y a un retrait parce qu'il y a un côté ridicule du costume dont on les affuble en général dans le décorum, je sais pas moi, habituel, où on les affuble d'ailes souvent très ridicules pour les gens. Et ils n'arrivent pas à imaginer qu'il y ait une quelconque réalité. Par contre, quand ils se libèrent de l'image en tant que telle, quand ils réfléchissent au concept, pour ceux qui le désirent, j'essaye de partager avec eux ce que j'ai acquis comme connaissance dans ces dizaines d'années de recherche personnelle. Ah, c'est sûr que ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est peut-être une petite porte, une petite voie qui peut les aider ensuite à aller plus loin. Osez vous poser des questions. Comme vous l'avez fait pour vous-même, essayez pour, entre guillemets, le ciel, d'oser
ne pas respecter d'éventuels tabous. Osez aller ouvrir les portes. Déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que vous avez besoin de creuser en lisant, en prenant des cours. Mais c'est ce que je vous souhaite. Parce que sincèrement, quand on arrive à passer de se promener en nature à, sans aucune frime, communier avec cette nature et prendre comme un cadeau le ciel qui vous réchauffe avec son soleil, soit qui brille pour tout le monde, mais qui brille aussi pour vous. Une merveilleuse nature, de merveilleuses fleurs parmi lesquelles vous marchez. Je ne sais pas, vous voyez du gibier, vous l'admirez courir ou voler. C'est des petites choses comme ça qui, si on n'ose pas les vivre dans le temps présent, ont des chances de ne jamais être vécues. Le spirituel, moi qui travaille en shiatsu, donc qui, avec le shiatsu, travaille sur des méridiens entre guillemets invisibles pour les yeux, mais qui pour moi ont une réalité. Je travaille avec depuis 31 ans. De même qu'en art martial, quand on utilise ce qu'on appelle le ki, sans aucune force physique, j'ai appris à dealer avec ça, donc à poser des mots. Ça a acquis une certaine réalité après de nombreuses années, comme je vous le disais avant, de questionnement. Moi, je n'étais pas prêt à croire pour croire. C'est ce que je vous souhaite pour vous, que vous ayez un bénéfice à mieux vivre plus intensément, en étant beaucoup plus connecté à ce que vous désirez être. Quand on se connecte, on partage. Quand on désire être quelque chose, ce que vous avez déterminé jusqu'ici, et puis que on ose, après avoir longuement réfléchi, poser les limites entre soi et l'autre, on peut aller en pleine confiance, marcher sa vie, en étant ouvert à la rencontre avec l'autre, avec un grand A, quel qu'il soit. Oser, ce que je vous souhaite intensément, c'est d'oser vous reconnecter tel un enfant à toutes les choses du monde qui composent le vôtre. C'est important. Après, évidemment, quand vous aurez appris à respecter vos limites, ce que vous sentirez comme a priori négatif, vous pourrez l'éviter. Mais osez regarder la belle fleur qui fleurit devant vous, sans l'accueillir, mais en l'admirant parce qu'elle fleurit aussi pour vos congénères également. Mais essayez de vous imprégner de cette beauté. C'est un exemple parmi des milliards que vous pouvez vivre chaque jour. Ces deux derniers points, je pense qu'ils nous ouvrent à une saine spiritualité. Après, évidemment, certains pourront redécouvrir des religions ou reconfirmer leur appartenance à certaines croyances, ou au contraire, rester hors dogme. Trouvez votre équilibre spirituel de façon à être, comme je le dis dans le tout premier cours, pour déterminer la nature de l'être humain, le plus simplement possible dans le premier cours de la première année de Shiatsu, je dis à mes élèves, d'un point de vue énergétique, l'être humain est le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est important de comprendre que vous êtes un double Dieu, un Dieu mâle, un Dieu femelle, un Dieu qui, si son couple intérieur, si son féminin sacré et son masculin sacré se marient, peut enfanter d'un être humain, d'un être vivant de qualité et heureux. C'est le but. Essayez de vous l'offrir. Et puis, n'hésitez pas, vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée.